Donc je vais dans un premier temps vous présenter la première partie de ce volet, qui est d'acquérir des références en bio, avec intérêt du réseau collaboratif Resacvity Bio. Donc je vais vous présenter en fait une étude sur l'utilisation de l'argile kaolinite calcinée contre la cicadelle des grillures, qui a été menée en fait dans le cadre du Resacvity Bio. Donc le Resacvity Bio, c'est un réseau aquitain d'expérimentation et d'observation en viticulture biologique, qui a été créé donc en 2011 par le Vinopole Bordeaux-Aquitaine, avec une volonté en fait de fédérer l'ensemble des acteurs de la filière bio. Donc il est constitué de 10 partenaires, parmi lesquels on retrouve les chambres d'agriculture départementales ainsi que des associations bio. Donc c'est un réseau collaboratif régional qui développe de l'expérimentation participative. Donc cette démarche d'expérimentation participative implique en fait les viticulteurs dans l'expérimentation et notamment dans la réalisation des traitements. Donc l'objectif principal en fait de ce réseau, c'est d'acquérir des références en viticulture biologique et répondre aux problématiques rencontrées au vignoble. Donc je vais vous présenter maintenant les résultats en fait de 2013 et la synthèse de 2011-2013 donc concernant cette étude de l'utilisation de l'argile kaolinite calcinée contre la cicadelle verte de la vigne. Donc la question qu'on se pose, c'est déjà pourquoi avoir choisi en fait la cible cicadelle verte. Donc des travaux préliminaires avaient été menés par l'association Agrobio Périgord et qui montraient en fait une efficacité partielle donc de l'argile. Il nous semble intéressant en fait de pouvoir poursuivre ces travaux à plus large échelle, donc sur un réseau beaucoup plus important au travers du Resacvity Bio, afin d'acquérir en fait des données dans différentes situations agroclimatiques. C'est également une problématique rencontrée en Aquitaine qui touche et inquiète certains viticulteurs concernés par cette problématique de cicadelle verte, pour laquelle aujourd'hui il n'existe plus aucune solution en fait, de traitement en viticulture biologique. Donc c'est même un frein en fait, à la conversion en agriculture biologique dans certains secteurs tels que la région de Madiran. Donc pour répondre en fait, à ces besoins de terrain, on a développé un dispositif d'essai en grande parcelle d'environ 1 hectare. Donc un protocole commun a été suivi en fait, par l'ensemble des partenaires en 2013. Donc on retrouve 13 parcelles sur la région Aquitaine. Le dispositif expérimental schématisé ci-contre a été en fait développé sur chaque parcelle avec donc des répétitions par modalité, donc modalité argile et modalité témoin non traité, qui n'a reçu aucun traitement à l'argile. Chaque modalité en fait est répétée 2 fois, et sur chaque répétition, on a disposé en fait des placettes d'observation sur lesquelles on revient régulièrement faire nos comptages. Donc par modalité, en fait, on retrouve 8 placettes d'observation qui correspondent à peu près à 120 souches observées par modalité. Donc concernant ces observations, en fait, on a fait à la fois un dénombrement des larves de manière hebdomadaire et une notation en fait, des grillures en fin de saison sur le feuillage. Donc en 2013, on a effectivement une pression cicadelle verte plus forte que les années précédentes, donc 2011 et 2012. Par contre, le seuil théorique d'intervention, en fait, qui est utilisé habituellement dans des pratiques conventionnelles, n'est pas atteint. Donc ce seuil qui est de 100 larves pour 100 feuilles. Donc là, vous avez une représentation en fait, de l'ensemble du réseau des 13 parcelles. Au niveau de la dynamique des populations larvaires, on s'aperçoit effectivement que cette dynamique est très différente selon les sites. Et on constate que des pics larvaires en fait, de 2e génération peuvent être très précoces. C'est notamment le cas en fait, pour le secteur de la Gironde. On note également, en fait, cela pour l'ensemble en fait, des parcelles, un décalage de ces pics larvaires, mais qui est dû en fait, essentiellement en fait, au profil du millésime 2013 qui est considéré et caractérisé comme un millésime tardif. Donc en fait, la cicadelle verte s'adapte et évolue en fonction du cycle végétatif, et ce décalage de stade phénologique a également entraîné en fait, un décalage de la cicadelle verte. Donc maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le détail concernant toujours ces populations larvaires, donc là, sur un cumul en fait, maximal de 5 comptages au sein même de chaque modalité, donc, on peut voir effectivement qu'il existe une très grande disparité. Donc, concernant le témoin non traité, en fait, on a 50% des parcelles qui présentent un niveau de population larvaire
qui varie à peu près de 75 à 225 larves. En comparatif, on a la modalité argile, et là on peut voir effectivement qu'on a également à peu près 50% des parcelles qui présentent un niveau de population larvaire qui varie à peu près de 35 à 75 larves. Donc on relève également que l'argile présente un niveau de population larvaire significativement inférieur en fait à la modalité témoin non traité, et cela pour 12 sites sur 13. Et l'efficacité moyenne de l'argile est de 61, à peu près 61,2%. Donc ce qu'il est intéressant de voir maintenant, en fait, c'est les résultats de ce millésime 2013, assez représentatif des 3 années, avec les résultats en fait de la synthèse 2011-2013 qu'a réalisée Anaïs Bernard. Donc là, en fait, on a analysé 38 parcelles. Donc sur ces 38 parcelles, on s'aperçoit que les résultats sont conformes en fait aux résultats qu'on a obtenus en 2013. On a effectivement donc la zone argile qui présente un niveau de population de larves significativement inférieur en fait aux témoins non traités. Concernant en fait l'efficacité sur les populations larvaires, toujours pour cette synthèse 2011-2013, sur les 38 parcelles analysées, on obtient une efficacité moyenne de l'argile de 53%, et on remarque que 20 parcelles présentent une efficacité supérieure en fait à l'efficacité moyenne de ces 53%. Maintenant, je reviens en fait donc sur les résultats sur les dégâts de grillure sur le millésime 2013. Donc là, de la même façon, en fait, on voit que l'argile présente un niveau de symptômes en fait grillure inférieur aux témoins non traités. Donc l'efficacité moyenne de l'argile en fait calculée sur ce réseau de 13 parcelles est de l'ordre de 55%. Donc ce résultat-là n'est pas significatif au travers de ces 13 parcelles, mais il en est très proche. Par contre, à partir du moment où on analyse en fait indépendamment chaque parcelle, on s'aperçoit que la majorité des parcelles en fait présentent une efficacité significative. Donc là, de la même manière que pour les populations larvaires, on va comparer les résultats de l'année 2013 en fait aux résultats de la synthèse 2011-2013 sur les dégâts de grillure. Donc on a tout le temps nos 38 parcelles analysées. On obtient une efficacité moyenne de l'argile de 50%, et on remarque que 22 parcelles sur ces 38 présentent une efficacité supérieure à l'efficacité moyenne. Pour compléter en fait ces résultats, on a été un petit peu plus loin dans l'étude pour essayer de déterminer des facteurs clés de réussite, des facteurs en fait qui influent sur l'efficacité de l'argile. Donc, premier facteur, on va retrouver en fait le nombre de traitements. Inférieur en dessous de 3 applications, il paraît quasiment impossible en fait d'obtenir une bonne couverture du feuillage et donc une efficacité optimale. Et cela, quelle que soit en fait la surface foliaire. C'est-à-dire que on a en 2013 réalisé sur l'ensemble de nos parcelles des mesures de surface foliaire. Et on en a déduit qu'une surface foliaire élevée, en fait, n'empêchait pas de bons résultats. Le deuxième facteur qui a été retenu, en fait, est le cumul moyen de pluie intertraitement. Donc là, en fait, c'est des pluies importantes entre chaque application d'argile, en fait, va forcément avoir un impact sur son efficacité puisqu'on est avec un produit qui est facilement lessivable. Et le troisième facteur qui a été retenu est la date du premier traitement. Donc un traitement précoce, comme barrière à la ponte, est indispensable pour obtenir une efficacité optimale. En conclusion en fait, de cette étude, on note 5 points importants. Donc le premier, l'argile possède une efficacité dite partielle, de 53% sur les populations larvaires et de 50% sur les dégâts de grillure, dans un contexte de pression moyen à faible. On n'a jamais été en fait dans une situation de très très forte pression cicadelle des grillures. Pour assurer cette efficacité, il est indispensable de mettre en œuvre 3 applications préventives d'argile en moyenne à 20 kg/hectare
et de renouveler ces applications de manière régulière en fonction des pluies pour éviter justement les problèmes de lessivage. Un troisième point qu'on a pu relever également, assez concret, pratique, c'est que l'argile en fait possède une bonne miscibilité dans l'eau et est très compatible associée aux fongicides, donc, tels que le cuivre et le soufre, puisque nous ne l'avons testé que dans ces conditions-là. Également, son mode d'action insectifuge et son positionnement strictement préventif ne permettent pas aujourd'hui d'établir des seuils qui vont nous permettre de déclencher en fait les traitements puisqu'on est dans des situations préventives. Contrairement en fait à l'utilisation de produits utilisés dans les pratiques conventionnelles. Et en fait, le dernier point, au vu de tous ces résultats, c'est que cette solution est à réserver plutôt pour des situations, on va dire, ponctuelles ou des parcelles à historique cicadelle verte. Je finirai ma présentation en fait avec des perspectives sur l'utilisation de la kaolinite calcinée. Donc en fait, elle nous semble intéressante sur d'autres cibles tels que le ver de la grappe comme barrière à la ponte. Son pouvoir asséchant également nous paraît intéressant de le travailler en fait contre la pourriture grise de la vigne. Et des projets sont actuellement en cours pour pouvoir justement acquérir des données complémentaires et dans un second temps pouvoir formaliser en fait des stratégies adaptées. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais laisser